parce que nous nous sommes écartés de la sagesse, nous avons tous reposé dans l'assemblée des morts. Et pour quelqu'un qui repose dans l'assemblée des morts, il est hors de question de parler de la croissance spirituelle. Pour parler de la croissance spirituelle, il faut réavoir la vie. Il faut que Dieu, le donateur de vie, par un miracle spécial, lui qui dans l'Ancien Testament nous montre comment il a donné la vie aux hommes, que lui-même par ce miracle-là nous revête encore et nous redonne la vie. Et ce n'est qu'au moment où nous allons recevoir cette vie que nous allons parler de croissance spirituelle. Bien-aimés, comment obtenir la résurrection spirituelle? Je crois que nous tous, nous avons déjà entendu parler de ces versets. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Parce que nous reposions dans l'assemblée des morts, Dieu nous a aimés, il a donné son Fils afin que quiconque, afin que toi qui écoutes ce matin, si tu crois en Jésus, que tu aies la vie éternelle. Le danger ici, c'est que parfois, beaucoup de nous sommes nés à l'église. Nous nous trouvons à l'église par coutume, par lien parental. On connaît même ces versets dans la tête. On peut les réciter mieux que quiconque, mais malheureusement, on n'a pas reçu la vie de Dieu. Parce qu'on n'a pas reçu la résurrection spirituelle, on pourra verbalement dire « Je suis né à l'église. Je chante dans tel chorale depuis des années. J'ai lu toute la Bible. » Mais concrètement, dans la vie au quotidien, est-ce qu'on voit la vie de Dieu en toi? C'est simplement ce qui montre que quelqu'un est né. Si quelqu'un a reçu la vie de Dieu doit être manifeste au travers de lui. C'est pourquoi, sans équivoque, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Il n'a pas dit « Vous pourrez. » Vous êtes. Celui qui a reçu la vie est la lumière parce qu'il rayonne au travers de la vie et de la lumière qui repose en lui. Jésus va déclarer, Jean 6, 51, « Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Bien-aimés, qu'est-ce que Jésus donne pour la vie du monde? Il donne sa chair pour la vie du monde. Chacun devrait retenir que Jésus a donné sa vie, sa chair pour ma vie. Jésus a donné sa chair pour... Il dit, je donne ma chair pour la vie du monde. C'est pourquoi si tu manges sa chair, tu dois avoir la vie. Jésus donc, pour celui qui reçoit cette vie, Jésus appelle cette vie implantée en nous la nouvelle naissance. Parce qu'à cause de mes péchés, j'ai reposé dans l'assemblée des morts, par la chair que me donne Jésus. Si je l'ai mangé, je reçois la vie. Et parce que j'ai la vie, on parle de résurrection spirituelle. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume, il ne peut voir le royaume. Bien aimé, ces textes nous sont familiers. Je me crois chrétien. Je crois que tu es en moi. Comme le psalmiste, il disait, regarde-moi si je suis sur le chemin de l'erreur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Cette remise en question n'est pas une erreur, n'est pas un péché, mais c'est simplement de dire à l'Éternel, comme on ne sait jamais, voilà ce que je crois, mais qu'est-ce que toi tu penses? Moi je crois que je suis né de nouveau, mais est-ce là ton avis? Lorsque nous allons voir les 7 lettres de cette église dans Apocalypse, Jésus sera toujours en train de dire, tu dis, mais moi je... Et c'est la parole de Jésus qui importe. Si je dis que je suis né de nouveau, et Jésus déclare que je ne suis pas né de nouveau,
À quoi est-ce que cela me sert? Donc je devrais, au sortir de ce camp, m'assurer que Jésus confirme que tu es né de nouveau. Et pour qu'il me le confirme, il faut que je me remette en question. Que je me remette en question en disant, Jésus, Jésus, me voici. Si je ne suis pas né, donne-moi d'être aimé. Suppose 3 étapes. La fécondation, l'éclosion et la croissance. Fécondation. Éclosion et croissance. Fondation. Nous prenons ces éléments physiques pour que nous essayions de comprendre ce que c'est que la naissance spirituelle, parce que Jésus lui-même, dans sa parole, compare la naissance spirituelle à la vie. La fécondation suppose un cadre qui reçoit la vie. Donc pour qu'il y ait fécondation, il faut un cadre qui reçoive la vie. Par exemple, pour la plante, il faut un sol, n'est-ce pas? Pour l'homme que nous sommes, il faut l'utérus à l'intérieur duquel l'enfant va, il y aura fécondation. Et par rapport au sol, nous allons nous attarder par rapport au sol parce que Jésus prend beaucoup l'exemple sur le sol. Nous constaterons donc qu'il y a plusieurs types de sols. Le sol peut être sableux, argileux ou rocheux. On peut aussi avoir le sol qui est terre vraiment. Et en fonction de la qualité du sol, la semence pourra croître ou mourir. Donc, le tout n'est pas qu'il y ait fécondation. Il peut y avoir fécondation, mais en fonction de la qualité du sol, ce qui a été mis en terre peut mourir. Dans tous les cas, donc, on aura besoin de travailler. On aura besoin du soleil. Travailler pour enfouir la graine dans le sol, afin que les oiseaux ne viennent pas enlever. Travailler pour enlever les herbes qui étoufferaient la plante à la sortie du sol. Travailler pour se rendre compte de la présence du rocher qui empêcherait les racines de s'enfoncer. Donc il faut connaître la nature du sol. Si je ne travaille pas, je ne peux pas enlever les épines. Si je ne viens d'occuper cette parcelle, beaucoup de personnes l'ont occupée avant moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Peut-être cette parcelle, il y a cela 100 ans, a été utilisée comme une route, peut-être comme un champ, peut-être on a construit des maisons sur cette parcelle. Moi, je viens aujourd'hui, je veux l'utiliser. Je dois connaître ce qui a été fait sur ce sol pour mieux l'exploiter. Travailler. Pour mettre la semence en sol. Si c'était une route, nous voyons la dureté du sol. Là, on voit la vie spirituelle. Jésus lui-même montre que nos cœurs, mon cœur est un terrain qui doit recevoir la semence de la vie. Mon cœur est le terrain qui reçoit la semence. Et en fonction de la nature de mon cœur, la semence peut mourir. En fonction de la nature de mon cœur, la semence peut ne pas entrer, les oiseaux peuvent venir enlever. En fonction de la nature de mon cœur, les épines peuvent croître et étouffer la plante qui a été mise en terre. Nous savons donc que pour toute plante, il faut l'eau, et Jésus est la source de vie. Il est le pain de vie, et lui-même sème. Donc nous regardons qu'en dehors de mon cœur qui est obstacle, la semence est de bonne qualité. Le semeur ne fait pas d'erreur, mais le problème se pose au niveau de mon cœur. Si la semence ne croît pas, si la semence ne porte pas de fruits, le problème se pose au niveau de mon cœur. D'où la nécessité de voir, de connaître ce qui peut empêcher la graine de croître. L'obstacle ne peut être que moi et rien que
noir. Ça, c'était par rapport à la nature du sol, parce que la graine est une mauvaise herbe. La semence de vie, c'est une semence qui nourrit. C'est le pain. Jésus lui-même est le pain. Donc c'est une semence qui doit être entretenue.